Alors bonjour, moi je m'appelle Alice Thomas et du coup j'ai fait une licence 1 de biologie SVT-PC et je suis passée directement en première année avec donc le concours UE Domaine Santé. Bonjour, moi c'est Sarah, j'ai un peu le même parcours qu'Alice du coup. Je suis passée en L1 directement, donc en faisant l'UE Domaine Santé, puis l'oral après. Et du coup là je suis en médecine actuellement. Donc bonsoir, moi c'est Solène. Du coup moi j'ai fait directement une LAS après Parcoursup. Donc j'ai fait une première année en L1 SVT-PC. Puis une deuxième année où j'ai décidé du coup de tenter l'examen odontologie. Et j'ai passé les CRIE domaine santé, puis les oraux, où au final du coup j'ai été admise en dentaire. Voilà. Salut, du coup moi c'est Marine, j'ai fait une licence de biologie, donc après là une PACES adaptée, ça s'appelait à ce moment-là. Je suis allée en L1 et puis je suis allée jusqu'en L3 où je devais normalement retenter médecine, mais finalement les événements ont fait que j'ai dû attendre la première année de master, donc si jamais il y en a qui ont des questions sur le master après, je pourrais y répondre. Et donc j'ai du coup fait le domaine santé et je suis ensuite allée à l'oral pour être acceptée en deuxième année de médecine finalement cette année. Bonsoir, moi c'est Jade et j'ai fait une LAS 1 SVT-PC. J'ai pas passé les oraux et du coup cette année je suis en P2 de médecine. Bonsoir tout le monde, moi c'est Sébastien. Alors j'ai fait une PACES adaptée il y a 4 ans. Du coup je ne l'ai pas eu. J'ai fait en continuant une licence de bio. Je me suis dirigé en chimie après l'année dernière. Et donc pendant ma L2 de chimie, j'ai candidaté en LAS. J'ai été admis aux oraux et je suis passé cette année du coup en deuxième année de médecine. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Charles. Donc moi, comme mes prédécesseurs, j'ai fait une PACES adaptée aussi. Par contre, j'ai fait 2 ans de licence informatique et sciences de l'ingénieur. Et ensuite, du coup, j'ai été admis en dentaire et maintenant je suis en 3e année. Bonsoir, je ne sais pas si tout le monde m'entend, c'est bon. Donc moi c'est Derwell, j'ai 22 ans, je suis étudiant en médecine, donc en 2e année. Donc moi je viens de PACES adaptée, du coup pareil. J'ai fait, après ma PACES adaptée, du coup une L1, donc en biologie, L2. Et à la fin de au début de la L2 même, je me suis dit qu'au final, vu que j'aimais bien la licence, autant y aller au bout. Et donc j'ai décidé de candidater en L3, j'ai passé les oraux et bah, maintenant je suis devant vous. Voilà. Ah oui, bien sûr, oui. Donc concernant la PACES adaptée, en fait c'était exactement la même chose globalement que la PACES, sauf avec une chose en moins, c'est la mineure. Donc nous en fait la mineure elle n'était pas vraiment obligatoire, on pouvait la prendre, je ne l'ai pas pris. Et du coup au final si on ne la prenait pas, du coup on allait en L1, on était obligé de repasser par Parcoursup. Et donc voilà, mais globalement c'est à peu près la même chose que la PACES, les cours sont les mêmes, c'est juste que c'était l'année de transition entre la PACES et la PACES. Alors du coup moi je vais vous parler dans une première partie de comment j'ai géré la licence avec l'UE Domaine Santé. Donc comment je travaillais les cours de licence et les cours de médecine. Déjà j'allais en cours tous les jours. Donc pour la licence il y a pas mal de cours. Donc généralement c'était du 8h, 16h ou 8h, 15h, enfin dans ces eaux-là. Donc du coup j'allais en amphi et à tous les TD, TP. Après, au fur et à mesure de l'année, j'ai essayé de faire le tri dans les amphis parce qu'il y avait des cours que je semblais moins importants à aller pour la compréhension et que j'arrivais à travailler moi-même. Donc ça, c'est moi qui me suis un peu répartie. Mais en globalité, pour le premier semestre, j'essayais quand même d'assister à tous les cours pour avoir le moins de travail personnel à fournir dans la licence en rentrant chez moi. Donc le soir, quand je rentrais, je travaillais plutôt la médecine après ma journée de licence. Donc quand je rentrais vers 16h, je travaillais jusqu'à à peu près 22h la médecine. Pareil, le week-end, je faisais beaucoup de médecine et je faisais pas trop de licence. C'est plus dans la période de décembre, janvier, où on a les partiels de licence. Là, je me suis vraiment accordée de 2 semaines où j'ai délaissé un peu la médecine et je travaillais seulement la licence que j'avais un peu délaissée.
Sinon, pour travailler lieu domaine santé, je vais un peu vous dire comment moi j'ai travaillé. Après, il y a plusieurs méthodes, mais moi j'ai regardé un peu j'ai regardé un peu toutes les vidéos de Moodle, donc vous avez accès. J'ai aussi utilisé les cours donc papier pour avoir une aide au support. Je faisais beaucoup de QCM à ne pas négliger. Enfin, j'ai fait directement dès ma deuxième lecture. Après, je faisais des QCM pour avoir un support. Enfin, je pense que vous savez si vous avez fait par exemple une passe avant. J'allais au col du tutorat et le concours blanc aussi m'avait beaucoup aidé parce que du coup j'avais un peu pu voir comment ça se passait, même d'être classée parce que j'avais pas eu l'occasion avant et en LAS vu qu'on est dans une licence, on sait pas forcément qui est en compétition on va dire avec nous parce qu'on est avec tous les gens de la licence. Donc moi j'étais avec tous les gens de biologie et on n'était pas forcément beaucoup à passer le concours. Ça voilà, c'est pour mon organisation un peu de la licence et de lieu domaine santé. Maintenant, je vais laisser la parole à Sarah qui va plus vous parler de comment elle a géré juste lieu domaine santé. Donc là, je vais aborder plus une journée sans licence, du coup plus du type week-end où il n'y a pas de cours, pas de TP, pas de TD, et là où en gros on ne s'occupe pas des travaux à rendre, etc. Donc personnellement, moi, en fait là du coup les journées sans licence, je les faisais un peu à la façon d'une passe, c'est-à-dire je faisais les cours, personnellement, les plus compliqués le matin, l'après-midi les cours un peu plus simples, et le soir plus des QCM, des exercices, etc. quand on commence un peu à fatiguer de la journée, quoi. Donc il y a plusieurs méthodes de travail, vous pourrez aller vous renseigner, mais il y a des méthodes, donc la méthode DJ, les cartes mentales, fichiers, chacun a vraiment sa propre méthode, il faut vraiment l'adapter. Et moi ma méthode était différente que ce soit en licence qu'en médecine, parce que c'est un peu une façon différente d'apprendre. Donc personnellement, je voyais le programme de médecine en 3 semaines. Donc c'est-à-dire que je faisais tous les cours et je tournais toutes les 3 semaines pour en faire une sorte de méthode DJ adaptée à moi. Mais il faut savoir qu'au début, je faisais pas les 3 semaines d'un coup. C'est-à-dire qu'au départ, je mettais plus 2 heures, je sais pas, à faire un cours. Et après, je mettais plus qu'une demi-heure. Ça a géré en fonction des cours, mais c'est à peu près ça. Moi, ma première lecture, je la faisais avec les cours tapés du tutorat, qui arriveront plus tard, avec la vidéo Moodle. Quand il n'y avait pas les cours du tutorat, je faisais avec tout simplement la vidéo Moodle, où je prenais des notes, je faisais des pauses, j'essayais d'intégrer, etc. Comme je pouvais, pour commencer. Parce que quand on est en L1, c'est vraiment des nouvelles connaissances à chaque fois. Quand on vient du lycée, tout est nouveau, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à apprendre d'un coup. Ensuite, la deuxième lecture, je faisais les cours tapés et ensuite je fichais les cours parce que personnellement, c'est ma méthode. Il y en a qui disaient que je perdais beaucoup de temps, mais moi, ça me faisait gagner un temps fou parce que c'était vraiment enregistré après. Ensuite, il y avait la troisième lecture et puis c'était pareil. Donc, je relisais ma fiche, mes cours tapés et ainsi de suite. Troisième lecture, quatrième relecture, voilà. Donc, je peux vous donner à peu près une journée type. Chaque journée est différente. Personnellement, moi, c'est comme ça que je faisais. Il y en a qui ont fait autrement et ça a tout aussi bien marché. Donc, personnellement, je me levais à 6h30. À 7h, j'étais en train de travailler. Je faisais pas vraiment de pause le matin parce que je ressentais pas le besoin. J'étais déjà assez en forme, etc. Par contre, le midi, je prenais une pause d'1h30 pour manger, regarder des vidéos, faire une sieste, tout ce que je voulais. Après, je faisais une autre session de travail, un petit goûter de 30 minutes, grand max. Et après, je mangeais le soir vers 20h. Et si j'étais en forme, je refaisais des QCM, des exercices, etc. Et le dimanche matin, dans toute cette semaine, c'était toujours... c'est vraiment ce qui m'a sauvée, c'était ma matinée retard. Donc c'était ni pour médecine ni pour licence, mais en gros, si j'étais en retard en licence, je bossais la licence le dimanche matin. Si j'étais en retard en médecine, je bossais la médecine le dimanche matin. Ce qui m'a permis de jamais être en retard sur mon programme. Donc vraiment chaque semaine, c'était le dimanche matin réservé pour ça. J'avais pas d'emploi du temps prévu. Voilà. Donc je vais passer la parole pour ta méthode. Bon, du coup, là, on va surtout ajouter des choses qui sont un peu... Je vais plutôt ajouter des choses qui diffèrent, puisque globalement, on va se répéter. Mais là, je vais vraiment apporter ma petite touche. Enfin, je pense qu'on va tous faire pareil, sauf si au final, ça se regroupe. Moi, je vais revenir par rapport à la répartition licence domaine santé, où moi, pour apprendre et aussi pour comprendre surtout le cours,
notamment en licence, c'est vraiment ce qu'on vous demande sur les licences, bien sûr. On vous demande surtout de comprendre les notions, et moi, pour ça, j'allais à tous les cours. Vraiment, pour moi, c'était vraiment essentiel. Après, c'est propre à chacun, mais c'était comme ça que, du coup, je pouvais avancer sur mon apprentissage sur la notion, et comme ça, quand je rentrais, j'avais plus qu'à lire mon cours était déjà prêt, puisque moi, du coup, je prenais sur mon ordi, en fait, les cours, et j'avais juste à relire. Après, concernant lieu domaine santé, moi, personnellement, j'avais pas du tout d'emploi du temps. Ça me stresse, ce genre de choses-là. Je sais pas s'il y en a que ça peut stresser ici. Moi, ce que je faisais, c'est que je m'écoutais, tout simplement. En licence, je travaillais en général les cours que j'avais le lendemain. C'est toujours sympa, surtout qu'il y a une continuité, en fait, suivant les UE. Et pour le domaine santé, je m'écoutais. Je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire la biologie. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire telle matière. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'aidait à gérer mon stress et vraiment à me dire, je vois cette notion-là parce que j'ai vraiment envie de la voir et pas comme une contrainte, ce qui peut souvent être observé du coup pour médecine. Après, globalement, j'étais plutôt d'accord sur ce que tu avais dit précédemment. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des choses à rajouter. Ouais. Alors, du coup, moi, je vais rapporter un point de vue différent parce qu'en fait, moi, j'ai eu toujours un peu beaucoup de mal à travailler les cours de médecine. Et du coup, en fait, ça fait que j'avais pas vraiment d'organisation particulière au début d'année. Je vous encourage énormément à prendre du temps en début d'année pour essayer de trouver votre organisation. La méthode DJ, c'est pas le seul truc, il y a plein de trucs qui marchent. Essayez vraiment de prendre du temps. Là, vous avez le temps en septembre-octobre de trouver votre organisation. Donc moi, du coup, en fait, j'ai mis du temps à trouver cette organisation-là. Et ouais, en fait, j'ai mis énormément de temps à lire tous les cours. Donc je voulais relire tous les cours. J'avais déjà fait une PACES, mais en soi, je ne considérais pas avoir tout compris. Donc j'ai mis du temps au début à lire tous les cours. Et après, une fois que je les avais tous lus, j'ai décidé de les ficher. Mais lire tous les cours, ça m'a déjà pris jusqu'à décembre à peu près. Parce que je les fichais, etc. En fait, j'étais vraiment très long. Après, les cours, je les ai revus un peu plus en janvier-février. Mais on va dire que le début de mon année, il se concentrait beaucoup plus sur ma licence. En fait, basiquement, moi, mes semaines, je commençais par vraiment travailler ma licence. Si j'avais du temps un petit peu, je me découpais mes journées par matière qui m'intéressait. Donc, je crois que le lundi, c'était bio. Le mardi, ça devait être un peu plus biostat, biophysique, etc. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, j'organisais mes journées comme ça. Chaque semaine, je travaillais à peu près comme ça. Et je travaillais pas tant que ça la licence. C'était plutôt le week-end, en fait, je revenais dessus. Après, c'est assez compliqué parce que on n'a pas tous les mêmes licences. Je sais que moi, la licence dans laquelle j'étais, c'était beaucoup d'exos. Donc au final, j'avais juste à travailler les exos et au final, ça allait. Du coup, je travaillais le week-end, en fait, surtout pour la licence quand j'avais des examens. Si je savais 2 semaines à l'avance que j'avais un examen qui allait arriver, je le travaillais à fond les week-ends quand je pouvais. Et sinon, lieu domaine santé, c'était plutôt la semaine. Et au final, ça le faisait. Je vous encourage aussi à travailler les annales si vous pouvez, enfin au moins les voir avant tous les cours. Voir comme ça sur quoi vous pouvez commencer à réfléchir quand vous allez lire vos cours. Je sais que j'avais pas forcément pris cette habitude-là, et une fois que je les ai fait à la fin, je me suis dit que ça aurait été pas mal de les voir juste avant pour savoir qu'est-ce que j'allais devoir mettre dans mes fiches, etc. Pour savoir quoi travailler tout simplement. Donc voilà, et puis sinon vous pouvez faire des flashcards, des tableaux de révision, ça aide pas mal aussi pour s'organiser. Mais après sinon c'est vrai que j'avais pas d'organisation, j'avais pas de journée type à 8h je me levais ou je sais pas, c'était vraiment juste la licence, j'allais à tous les cours, tous les TD, tous les TP, et après je voyais en fonction de ce que j'avais envie de bosser, et surtout par période. En fait j'avais des périodes où vraiment je me disais là il faut vraiment que je travaille que je travaille le domaine santé, donc je m'y mettais à fond, et puis quand je voyais que j'avais des urgences au niveau de la licence, je faisais ça. Voilà. Comme quoi ça le fait quand même. Il n'y a pas besoin de se stresser trop par rapport à ça. C'est bon ? Ouais, carrément. C'est bon, non, c'est bon, on entend.
Juste du coup pour refaire un petit bilan par rapport à l'organisation sur l'année, ça c'était la mienne, mais je pense qu'on a discuté, on était à peu près d'accord. Globalement, tout au long de l'année, vous allez travailler les deux, vraiment UE domaine santé et licence, mais forcément entre les partiels de la licence et puis l'examen du UE domaine santé, il y a forcément des périodes où vous allez plus bosser l'un ou l'autre. Par exemple là de septembre à octobre, moi personnellement je faisais les deux, vraiment, enfin je n'avais pas forcément de prérequis. J'essayais d'avancer quand même le domaine santé parce que vous verrez qu'après, plus ça va et moins on a le temps en fait. Arrivé en novembre-décembre, les cours de licence, parce qu'il y a les partiels qui sont soit avant les vacances de Noël, soit après, soit à cheval. Vraiment, ça peut être assez varié. Et du coup, l'UE domaine santé, c'est vrai que je l'ai quand même mise de côté. Mais je me forçais quand même des fois à faire au moins une UE, parce que suivant les examens et du coup les révisions que j'avais à faire, c'était vraiment le minimum que je pouvais faire. Arrivé à janvier-février, là c'est l'inverse. Clairement, quand il y a le domaine santé qui arrive, on donne tout. C'est la dernière ligne droite. Donc là, limite, j'ai mis vraiment, je dirais 80% sur le domaine santé, quoi, si je peux vous donner une échelle. Et arrivé en mars-mai, là j'ai carburé sur la licence parce que je le rappelle encore une fois, la licence est très importante, surtout pour médecine, mais aussi pour après si malheureusement vous échouez. Et j'ai donné aussi un gros coup de fouet pour préparer les oraux, qui sont vraiment à préparer en amont si vous pouvez. Voilà. On va passer à l'aspect bien-être du coup, quand même. Donc du coup, on va vous parler un peu de l'aspect bien-être, parce que c'est super important, vu que ça va être une année qui va être quand même intense. Donc du coup, je vais faire ça avec Jade et Derwell. On va vous partager à peu près nos expériences tous les trois. Donc c'est super important de savoir prendre des pauses, tout simplement parce que ça vous permet de vous rebooster, mais aussi de garder un équilibre. J'ai envie de dire, mental, c'est super important d'avoir des moments off à vous, d'avoir entre guillemets votre réconfort. Et aussi vous changer les idées, parce que quand on alterne les cours de licence et les cours de lieu de domaine santé en même temps, on peut vite avoir la tête farcie. Donc moi, pour ma part, je faisais souvent des pauses de 10-15 minutes après chaque session de 2 heures de travail. Voilà, c'était juste histoire de prendre par exemple un petit café, ou ça m'arrive aussi de faire du stretching. Voilà, j'avais un petit tapis de yoga dans mon appart. Je me faisais une petite séance de relaxation. Ou alors, pour me motiver aussi, ça m'arrivait de me mettre une playlist, pour repartir sur de bonnes bases. Donc, je vais laisser la parole aux autres pour qu'ils vous disent un peu comment ils prenaient leur pause. Alors du coup, c'est vrai que c'est très important de faire des pauses quand même. Enfin, moi, je sais qu'au bout de 2 heures, j'arrivais plus à me concentrer. Donc, plutôt que de continuer et de lire le cours, mais de plus être efficace, je préférais être productive et faire vraiment une pause. Donc soit c'était pour prendre le goûter, soit j'appelais vite fait ma famille, ou je faisais autre chose. Donc ça a duré à peu près 20-30 minutes de pause et après je reprenais. Mais je trouve que c'est vraiment important de trouver son rythme de travail et pas forcément copier les amis. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils travaillent 10 heures par jour, ok. Mais moi j'ai jamais réussi. Donc je préférais travailler moins d'heures, mais plus efficacement. Merci. En fait, moi, du coup, c'était un petit peu différent par rapport à mes pauses, parce que, en fait, j'arrivais à faire des sessions assez longues. Pour vous dire, par exemple, j'arrivais à faire des sessions de 5-6 heures sans vraiment m'arrêter. Et du coup, en fait, je faisais pas beaucoup de pauses. J'en faisais généralement une le matin, vers 10h pour aller prendre un café. Et j'étais tout le temps à la BU, en fait. Et on travaillait à 4. C'est un truc qu'on parlera un petit peu après aussi, je pense. Mais si vous pouvez privilégier vraiment les travaux de groupe, travailler en groupe, c'est vraiment hyper bénéfique. Que ce soit en licence ou pour le lieu domaine santé, ça vous apportera que de bonnes choses. Justement, par exemple, pour les pauses, ça nous permettait, en fait, quand on allait faire des pauses, de penser à autre chose, de parler d'autres sujets, parce qu'on était, on travaillait ensemble, mais aussi on était amis dans la vie, donc ça nous permettait un petit peu de penser à autre chose. Donc voilà, pour les pauses, en gros, j'en faisais une le matin, généralement le midi, on prenait une demi-heure, 1 heure, et l'après-midi, vers 16h, on en prenait globalement une seule, qui durait à peu près 15 minutes, mais après, nos sessions de révision, elles étaient quand même assez longues. Donc pour moi, ça marchait. Pour certains, je sais que ça marche pas forcément.
mais quand même privilégier de faire des pauses. Si vous n'arrivez pas à faire 2 heures, voilà, si au bout de 2 heures vous êtes naze, ça sert à rien de vous forcer. Vraiment continuez, prenez des pauses, mais continuez après. Voilà, voilà, faut penser à ça. Voilà, c'était tout. Bah, je vais rebondir un peu sur cette notion de chacun son rythme de travail. Moi, c'était quelque chose d'ultra important, ne pas culpabiliser. Voilà, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à travailler un cours, vous n'arrivez pas à l'intégrer, que vous avez fait, je sais pas moi, 4 pauses sur votre matinée parce que vous étiez trop fatigué. Voilà, enfin, ne pas avoir fait tout ce que vous aviez voulu faire sur votre journée. Voilà, c'est quelque chose, il faut quand même relativiser, hein, c'est pas un sprint, ça reste un marathon, c'est 6 mois la LAS, hein, quand je prends en compte du coup. De septembre à février pour le domaine santé, voilà, faut garder un minimum, voilà, une estime, garder la confiance en soi, et je pense qu'il faut mieux privatiser le qualitatif au quantitatif. Voilà, vaut mieux avoir compris une notion, l'avoir enregistrée, avoir apprécié travailler le cours, puisque quand vous serez sur votre copie, je pense que ce sera plus simple de se remémorer les choses. Quoi dire d'autre? Oui, vous avez le droit aussi de vous prendre des moments plus longs. Par exemple, je ne sais pas, si vous ne rentrez pas souvent voir votre famille, que vous rentrez chez vous le week-end et que vous êtes frustré parce que vous devez travailler alors que, voilà, je sais pas, vous avez votre petite sœur, votre petit frère qui vous demande de faire quelque chose avec lui, mais profitez, vous repartirez de plus belle derrière et voilà, le mental et le moral, c'est vraiment quelque chose qui fait la clé en plus de l'organisation. Voilà, c'est les 2 notions clés que j'ai envie d'appuyer si vous voulez, entre guillemets, avoir cet aspect bien-être pour votre réussite. Je vais laisser la parole à Jeanne. Du coup, ouais, pour le rythme de travail, pour la licence, j'essayais vraiment de travailler les TP et les TD dans la semaine pour être à jour tout le temps, parce que je trouve que les exercices, c'est vraiment très important. Et j'avoue que les cours, je les apprenais vraiment avant les partiels, pour avoir le temps de travailler le domaine santé. Mais ce qui est vraiment important aussi pour se sentir bien, c'est de travailler avec des amis. Enfin, je trouve que c'est vraiment ça qui m'a aidé à tenir cette année, c'est de travailler en binôme, parce que même ça permet de se confier quand ça va pas et d'essayer de se sentir mieux. Donc voilà, c'est important de s'écouter. Et quand je voyais que je stressais trop, parfois je faisais une petite séance de méditation, ça peut paraître... je sais pas si vous faites ça, mais je trouvais ça bien. Et aussi, toujours avoir confiance en vous. Parfois, évidemment, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne travaille pas assez, etc. Et pourtant, vraiment, vous avez toutes vos chances. Vraiment, il faut y croire. Vous pouvez le faire. Voilà. Moi, pour ma part, pour le rythme de travail, je vais pas trop parler de la L1 parce que je l'ai pas passé en L1. Mais en L2, moi, j'ai eu la chance du coup d'avoir des super amis, voilà, qui m'ont permis, entre guillemets, d'être dispensée de cours. Voilà, j'étais souvent chez moi à travailler, notamment le domaine santé. Donc, je vais plus parler des journées hors cours. Donc, j'étais aussi plus du matin. J'avais compris que j'enregistrais mieux les notions tôt. Donc je me levais à 7h, voilà, 7h30 j'étais dans mon bureau. Pareil, du coup je faisais des sessions de 2 heures, où je faisais 10-15 minutes de pause entre chaque session. Le midi, très important, je me prenais 1h30 de pause, voilà, ça me permettait déjà de me cuisiner, à manger. Parce que l'alimentation c'est super important. Manger sain, ça permet vraiment d'assimiler mieux les informations. Manger aussi, soit devant, moi je m'autorise un épisode de série, souvent 40 minutes. Ou alors j'appelais ma famille, ça me faisait du bien aussi. Et très important, une micro-sieste. Voilà, 10-15 minutes de micro-sieste. Ça me permettait de repartir sur de bons pieds. Voilà. Et puis sinon, je travaillais environ jusqu'à 22h grand maximum. Voilà, comme ça me permettait d'avoir un peu de temps avant le coucher. Et puis toujours mes 8 heures de sommeil. Voilà, le sommeil aussi très important, ça permet de régénérer le cerveau. Voilà. Peut-être tu veux ajouter quelque chose? Non, on est bon. Bon, je vais peut-être te laisser faire le petit mot de la fin, non? Ouais, je vais le dire. Voilà, surtout s'écouter, très important, voilà. Même si nous, on vous a donné des exemples, mais voilà. Trouvez votre méthode de travail, trouvez votre organisation, c'est super important.
Et puis restez motivés, croyez en vous. Voilà, vous avez tous autant les mêmes chances. Et moi au départ j'y croyais pas et voilà, je me suis forcée. Ma famille m'a dit qu'il fallait que j'y croie et voilà, ça l'a fait. Donc voilà pour ça. On va juste quand même vous parler entre guillemets de la gestion du stress. Voilà. Donc je vais laisser peut-être Derwell parler de la gestion du stress. Encore avant. Excusez-moi, je crois qu'on s'est mal... Enfin, on n'a pas vraiment fini, hein. C'était juste pour cette petite partie. Mais justement, parlons de stress. Bon, du coup, il faut savoir prendre des pauses, voilà, c'est essentiel comme on l'a vu avant. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, faites du sport. Pensez vraiment à faire du sport, à vous relaxer. Je sais que voilà, la fac propose des activités et des activités de sophrologie. Je ne sais pas si ça intéresse certains, mais ça peut être bénéfique. Bon, moi, j'étais plus dans la catégorie sport. Donc, par exemple, j'allais courir typiquement. J'allais faire des foot, voilà, ce genre de choses. Faut pas hésiter, en fait, faut pas avoir peur, même si sur l'instant, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir et à culpabiliser, c'est pas grave. Au final, après, on a que les bénéfices et c'est que des aspects positifs qu'on va ressortir de ça. Donc vraiment, c'est pas grave. Et ça vous permettra justement de vous prendre un petit instant où vous serez un petit peu moins dans la tête dans les bouquins et que vous aurez plus justement cette facilité après à retravailler par derrière. Donc voilà, comme je disais, donc faire une activité. Après, ça peut être tout autre aussi. Hein. Profitez des fois, prenez des soirées. Voilà, par exemple, moi, des fois, j'allais au bowling. Typiquement, voilà, faut pas avoir peur. Donc vous pouvez faire du sport, mais vraiment, je dis ça pas en rigolant. C'était, ça nous permettait vraiment de nous sortir la tête. Et j'allais justement avec les gens avec qui je travaillais tout le temps, ce qui nous permettait justement de faire autre chose à côté, de pas penser à ça. Et c'est super positif en fait. Donc c'est voilà, c'est super. Donc écouter de la musique, bon ça c'est du classique, hein, voilà. Et ce que je voulais vraiment insister aussi, c'était de profiter de ses proches. Je sais que voilà, peut-être que pour beaucoup vous n'avez pas la chance de rentrer le week-end ou de voir beaucoup de gens, mais évitez de vous isoler justement. Moins vous serez seul et plus vous arriverez justement à éviter ce stress. Moi j'avais de la chance par exemple, c'est que je rentrais tous les week-ends chez moi et avoir des gens en fait chez moi qui ne parlaient pas du tout de médecine, ils sont pas du tout dans ce domaine, ils sont même pas dans le domaine, c'est pas le domaine de la médecine, des études, tout ça. Justement en fait c'est mieux, ça nous permet de penser à autre chose, de nous libérer l'esprit pardon. Et vraiment c'est super positif. Donc voilà, prenez soin de vos proches et vos proches prendront soin de vous. Voilà. C'est beau ça, c'est beau. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non. Super. Enfin, un rapide plan sur le plan B. Petit point rapide sur le plan B. Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour certains. Par exemple pour les L1, peut-être que vous n'avez pas vraiment réfléchi à un plan B, que vous avez directement votre filière de santé en tête. Mais c'est surtout, je m'adresse surtout aux L2, aux L3, même les L1, c'est important. Je ne sais pas s'il y a des L3 dans la salle, par exemple, parce que certains peuvent lever la main s'il y en a. Ouais, ok. Bon, même c'est pareil pour les L2, mais ayez en tête un plan B. C'est super important, que ce soit pour l'oral, mais que ce soit pour vous surtout. Vous n'êtes pas sûr, ça reste un examen où tout le monde n'aura pas sa place à la fin. Donc ayez ça en tête, essayez de vous renseigner, que ce soit par des forums, que ce soit par internet, que ce soit par vos professeurs. Il y a beaucoup de moyens, même ne serait-ce que par le tutorat aussi, avec le pôle orientation. Prenez du temps pour réfléchir à un plan B. Vraiment, c'est super important. Et ce sera que positif, justement, si par exemple vous allez aux oraux, ils verront que vous avez un plan B en tête et que vous n'êtes pas là juste pour faire médecine. C'est vraiment positif d'avoir un autre plan en tête. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter ça. Justement, par rapport à l'oral, ce qu'ils aiment bien, c'est de voir notre capacité à se projeter. Ça peut être un atout pour vous. Après, ce que tu disais aussi, même si c'est pas si j'ai pas médecine, je fais chercheur. Non, pas forcément. Ça peut être une idée, juste une piste. Enfin, moi, c'est un peu contradictoire, mais en fait, quand je voulais retenter la LAS, j'étais en L3, donc je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et bon, du coup, j'ai dû aller en Master 1, donc j'ai dû me donner un gros coup de fouet pour trouver un plan B. Donc si vous, là, en septembre, vous prenez juste une demi-heure, vous commencez à faire des petites recherches, déjà, ça vous fait ça en moins. Parce que moi, du coup, après, j'ai dû cravacher pour essayer de me trouver un truc. Mais clairement, ça peut être du plus pour vous, en fait, pour après. Puis même, au moins, vous apprenez des petites choses sur ce qui se fait à côté. Et ça peut être tout aussi intéressant, surtout si jamais vous êtes médecin derrière ou peu importe la filière. Ça vous apporte aussi de l'interdisciplinarité et c'est essentiel, surtout en santé. Voilà. Ouais.
Ouais, carrément, je rajoute un petit mot. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit à ma pré-rentrée quand j'étais en passe, donc c'était il y a 2 ans. C'était d'avoir pensé à un plan B. En fait, ça vous soulage aussi de cette partie-là et vous pouvez que être plus confiance. Enfin, pas confiant, mais juste vous n'avez pas ça dans l'esprit. Vous avez déjà votre plan B qui vous plaît si jamais vous ne réussissez pas. Et donc, ça ne devient plus une source de stress. Vous n'êtes plus que focus sur le domaine santé, que vous avez à passer votre licence à côté, évidemment, parce que ça compte. Et donc, c'est aussi ça l'intérêt d'avoir trouvé un plan B. En fait, il y a un truc qui est vachement important aussi, c'est que même si vous ne trouvez pas de plan B, le fait d'avoir recherché, en tout cas en avoir un, c'est important pour le jury. Enfin, moi j'avais trouvé ça important. Faites une recherche vraiment pour montrer que vous n'êtes juste pas là pour... que vous n'êtes pas buté sur médecine, sur dentaire, sur... Juste chercher, et puis après, voyez si c'est ça que vous voulez faire après ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez cherché. La démarche est importante. Ouais. Ok. C'est pas la question ? Non, comparaison passe. Et du coup, on va passer au dernier petit point. Ça peut vous intéresser aussi, c'est surtout ceux qui ont fait une passe. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait qui aient fait une passesse. Bon, comme je l'ai dit avant, la passesse adaptée, c'était exactement pareil que la passe. Donc en gros, quels sont les points de comparaison qu'on peut avoir entre la passe et la LAS? Bon, le premier du coup, c'est que automatiquement, votre méthode de travail, elle sera fortement différente. Donc que ce soit entre la passe et la LAS, mais aussi en fonction des licences. Voilà, chaque licence, voilà, vous venez de plein d'horizons différents, de plein de licences différentes. La méthode de travail, elle est vraiment différente et c'est vraiment à vous de vous adapter. Essayez de vous renseigner par exemple avec des anciens étudiants, des promos supérieurs pour essayer de voir quelle méthode utiliser. Parce que c'est vrai que pour beaucoup qui viennent de PASS et de PASSES, les premières semaines, ça fait un choc un petit peu. C'est un peu compliqué à apprendre à accepter la chose parce que c'est pas du tout pareil. Vraiment, je pense que ceux qui ont fait une passe, vous pouvez voir ça, c'est très différent. Donc l'idéal aussi, c'est d'essayer de s'adapter le plus vite possible et du coup par là, essayer de parler aux gens que vous avez autour et aux promos supérieurs. Ne pas minimiser l'importance des TD, des TP. Alors ça, surtout les TP, ça va être pour les filières scientifiques du coup, mais les TD, TP, même s'ils sont obligatoires, c'est vrai, il faut aussi beaucoup les travailler. Beaucoup de choses que vous ferez pendant les TD, TP seront aux examens. Donc vraiment, allez-y, même si y en a qui disent oui, mais bon, ils prennent pas les noms, tout ça. Non, allez-y, vraiment, c'est fortement recommandé. Allez à tous les TD, TP. Même si vous n'allez pas aux cours magistraux, ce que je ne vous conseille pas quand même, aller aux cours magistraux. Vraiment profiter des TD et des TP. Déjà, vous aurez une relation qui sera beaucoup plus proche avec vos enseignants, que vous pourrez poser des questions beaucoup plus facilement. Et vous pourrez comprendre des notions que vous verrez en CM, que vous comprendrez beaucoup plus facilement aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas, même si c'est des choses que vous avez compris, allez-y, parce que ce sera que bénéfique. La différence aussi, une des plus grosses différences, c'est qu'il y a beaucoup moins d'aide. En licence, vous n'aurez pas tout ce qui est cours tapé que vous avez pu avoir en passe. Vous n'aurez pas non plus, pour certains, vous arrivez à avoir les cours tapés des années précédentes. C'est pour ça que du coup, quand je vous disais d'aller en CM, c'est que c'est essentiel parce que les cours tapés, c'est vous qui les faites. Voilà, c'est vos cours tapés à vous. Vous pouvez essayer de faire des petits groupes entre vous pour faire un petit système de roulement. Mais personnellement, ce que je vous conseille, c'est d'aller en cours, d'aller en CM, de taper les cours, d'utiliser Diapo. Vous faites à votre manière, mais vous êtes obligé d'y aller. Et c'est une des grosses différences avec la passe, c'est que si vous restez chez vous, vous n'aurez pas forcément les cours, vous n'aurez pas forcément les bons cours non plus, parce que les cours changent beaucoup en licence d'année en année. Donc privilégiez d'aller en cours. Même je sais que ça va prendre du temps, parce que pour ceux qui ont l'UE domaine santé à passer, c'est pas facile à allier les deux, ça demande beaucoup de temps, mais vraiment c'est essentiel de le faire. Je rajouterais sur les TD, les TP, prenez vraiment le temps d'y aller parce que ça va vous prendre 2 heures pour un TD, mais ça va vous faire gagner un temps monstrueux après. Parce que si vous arrivez pour vos révisions sans être allé en TD, TP vous serez obligé, mais pour les TD, ça va vous embêter. Et puis le prof vous aura sûrement donné pas mal d'informations qui sont quand même importantes. Et c'est marqué là sur le diapo que ça rapporte des points facilement. En chimie, en tout cas, ça rapporte pas si facilement que ça des points. C'est même assez long, donc ça dépend après des filières. Moi,
Moi, je voulais juste rajouter un petit point qui n'est pas mis sur le diapo. En fait, ce qui est différent aussi en LAS, c'est qu'il faut que vous teniez, pour ceux qui étaient en PACES ou en PASS, je pense que vous savez un petit peu, mais il faut vraiment se tenir au courant de toutes les infos qu'il y a sur le Moodle, qu'il y a sur la fac de médecine, de la licence aussi. En fait, tenez-vous vraiment au courant de tout ça. Partez pas du principe que, je ne sais pas si vous aviez eu des cours en PASS, qu'il n'y a pas forcément besoin de les revoir sur le Moodle ou quoi. Des fois, il y a des infos qui passent, qu'on ne voit pas, et qui sont vraiment importantes pour le concours. Donc tenez-vous informés, c'est important. Voilà. Ensuite, autre point, donc votre licence elle est très importante, je pense qu'on vous l'a expliqué. Pour le premier groupe d'épreuves, ça va se baser sur vos notes de licence donc du semestre impair. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas négliger votre licence. Votre UE domaine santé, c'est votre mineur, c'est l'inverse de la PASS. Vous êtes en licence, voilà, donc profitez, travaillez votre licence. De frappe. Par exemple, vous pouvez profiter de votre licence, mais voilà, profitez pour justement travailler le plus possible votre licence. C'est ça qui va vous permettre, que ce soit d'accéder au premier ou second groupe d'épreuves ou autre. Donc travaillez absolument votre licence, c'est essentiel. Ne la négligez pas, ne travaillez pas que l'UE domaine santé, parce que dans ce cas-là, si vous travaillez que l'UE domaine santé, mais que vos notes de licence ne suivent pas, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, dernière diapo après. Hop, donc petite comparaison du coup par rapport à l'UE domaine santé et la quantité en termes de travail. Il y a un petit peu moins de cours, donc que les PASS, même il y a beaucoup de cours qui vont être allégés, d'autres qui ne vont pas être enlevés, qui vont être identiques à la PASS, donc ça dépend des cours. Mais dans le global, quand même, il y a quand même beaucoup moins de cours que la PASS, c'est normal, ça reste une mineure. C'est donc les essentiels qui sont utiles pour les deuxièmes années de santé. Mais même s'il y en a un petit peu moins, la charge reste quand même très grosse. Donc ne la négligez pas non plus, mais tout en ne négligeant pas, bien sûr, la licence. Ouais, tous d'accord. Les cours et notions reviennent assez vite, hein, par rapport à l'UE domaine santé. Si vous avez fait une PASS, les choses que vous aurez vues du coup, il y a 1 an, il y a 2 ans, voilà, ça revient très vite. Si vous avez déjà fait une PASS comme nous, par exemple, on a fait une PASSES et on a dû refaire l'UE domaine santé, les notions elles reviennent vraiment très vite si vous les avez déjà vues. Après, ça dépend des matières, bien sûr. Là, je sais que si on parle de biophysique, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, après, d'autres matières, ça dépend de tout le monde aussi. Et une petite question qui peut être posée, est-il nécessaire de refaire tout le programme? Donc, si par exemple vous avez des questions ou vous avez des facilités dans certaines matières, personnellement, je vous dirais de refaire tout le programme et de ne pas le négliger des parties de programme sous prétexte que quand vous étiez en PASS, c'était facile, voilà, j'ai pas eu de problème. Non, ça peut changer. Donc refaites le programme. Des fois, on peut oublier des choses, on peut passer à côté de pièges. Donc refaites tout le programme, c'est vraiment très important. Voilà. Est-ce que non, c'est fini? Ouais. Ok. Dans ce cas-là, on va s'arrêter là-dessus. Vous pouvez profiter du fait qu'ils soient venus à 8 ils vont se mettre en bas des amphis. N'hésitez pas si vous avez des questions pour venir leur poser quelques questions si vous êtes d'accord, bien sûr. Et même si vous avez des questions à poser en levant la main, il n'y a pas de souci. Enfin, on sera hyper ouvert. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve demain pour tous ceux qui partent aux Olympiades si vous êtes motivés. Voilà.